بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères sont en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Notre sermon aujourd'hui tournera autour de trois expressions: l'hostilité haineuse, l'éveil de la conscience et la promesse de la victoire. L'hostilité haineuse en premier lieu. Ce qui arrive en effet à Gaza depuis 7 semaines a découvert la réalité des sentiments qu'éprouve une partie de la communauté internationale à l'endroit des musulmans. Une haine horrible qui les conduit à observer en spectateurs sans réagir le massacre de civils qui sont bombardés de façon indiscriminée. Plus de 12 000 Gazaouis sont morts, dont la majorité sont des femmes et des enfants. Des civils livrés à une armée sanguinaire sans scrupules. On voit bien qu'en Occident, les grands principes que l'on s'est donnés pour proclamer que les hommes ont désormais atteint l'âge des Lumières et des droits de l'homme ne sont en réalité que mensonges. Mes chers frères et sœurs, le Coran nous a informés sur cette hostilité qui perdurera jusqu'à la fin des temps. Dieu dit, exalté soit-il, dans le Coran: « Ô vous qui avez cru, si vous obéissez à ceux qui ne croient pas, ils vous feront retourner en arrière et vous reviendrez perdants. Mais c'est Allah votre maître, il est le meilleur des secoureurs. » Il dit aussi, glorifié soit-il, or, ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à s'ils peuvent vous détourner de votre religion. Ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à s'ils peuvent vous détourner de votre religion. L'absence de réaction pour stopper la cruauté du sionisme, dont les effets épouvantables sont pourtant visibles jour après jour, avec leur lot d'horreur, illustre bien la réalité de cette hostilité à l'encontre des musulmans. L'éveil de la conscience en second lieu, une prise de conscience qui doit réveiller les musulmans. Ces derniers, lorsqu'ils sont témoins de la nature de cette hostilité, avec son cortège d'atrocités, doivent impérativement revenir aux principes de leur foi et se tenir fermement au Coran et à la Sunna. Et c'est bien ce que nous voyons aujourd'hui. Les consciences se réveillent. Comment les musulmans pourraient-ils se plonger dans les plaisirs matériels et perdre leur temps dans les jeux et la futilité, alors que leurs frères et leurs sœurs, enfants, femmes, vieilles personnes et hommes d'âge mûr, sont tués et contraints à fuir? Cela doit nécessairement nous ramener à notre foi et à nos valeurs. Et c'est vraiment ce qui se produit. Aujourd'hui, tu constates que de nombreux musulmans et musulmanes reviennent à la prière et fréquentent les mosquées. Et Dieu a dit vrai quand il a dit: « Et si Allah ne repoussait pas les hommes les uns par les autres, la terre serait certainement corrompue. Mais Allah est détenteur de toute faveur à l'égard des mondes. » Et si Dieu ne repoussait pas les hommes les uns par les autres, la terre serait certainement corrompue. Mais Dieu est détenteur de toute faveur à l'égard des mondes. Et il sera bientôt observable qu'à l'échelle planétaire, beaucoup de gens sont entrés dans l'islam après avoir ressenti la détresse des Palestiniens persécutés et s'être demandé pourquoi cette affreuse hostilité. Et Dieu leur a accordé par ce biais de comprendre l'islam. Tant il est vrai que les voies de Dieu pour guider les hommes sont aussi celles des événements qui les bouleversent. La promesse de la victoire en troisième lieu. Dieu a promis aux croyants 2 formes d'excellence, la victoire ou le martyre. Il a dit, exalté soit-il, c'est notre devoir de secourir les croyants, c'est-à-dire de leur donner victoire. Bien sûr, le cœur du musulman a mal et est profondément attristé par le caractère hideux de l'hostilité que l'on manifeste contre l'islam. Il est témoin des exactions horribles du fascisme sioniste contre des innocents. Il est attristé, mais il ne connaît pas le désespoir, parce qu'il sait que la victoire viendra et que Dieu ne soutient en aucun cas les gens injustes. D'après Nafi' ibn Utbah, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Vous ferez une incursion dans la péninsule arabique et Dieu vous y accordera la victoire. Puis dans la Perse et Dieu vous y accordera la victoire.
Puis vous ferez une incursion dans les territoires romains, et Dieu vous y accordera la victoire. Puis vous vous attaquerez à l'imposteur, et Dieu vous accordera la victoire contre lui. Le hadith est rapporté par Muslim, il est authentique. L'imposteur n'est autre que le Dajjal, le Messie trompeur, désigné dans la tradition chrétienne comme étant l'Antéchrist, celui que les sionistes attendent comme étant le Messie, et pour la venue duquel la mosquée Al-Aqsa devrait être détruite. Aujourd'hui, les sionistes expriment de plus en plus ouvertement leurs intentions qui s'opposent au droit international, tant par leurs méthodes qui relèvent clairement de crimes de guerre, que par leurs objectifs qui reposent sur un suprémacisme racial par ascendance. Nous demandons à Dieu, exalté soit-il, de secourir nos frères et nos sœurs en Palestine, de purifier nos cœurs et de nous guider dans toute la lumière. Allahumma amin, Allahumma amin.